Faut-il choisir la résidence alternée? Les modalités d'organisation pratique de la résidence alternée ne sont pas prévues par la loi. En général, on prévoit une résidence alternée une semaine sur deux. L'alternance se fait en général le vendredi. Plus l'enfant grandit, plus il y a de souplesse à l'égard de la résidence alternée. L'idéal en réalité étant que l'enfant passe de manière relativement fluide d'un domicile à un autre. En matière de résidence alternée, il n'y a pas nécessairement de contribution à l'entretien, à l'éducation des enfants qui soit fixée, puisque chacun des parents assume directement les frais courants de l'enfant. En revanche, on fixe une contribution lorsque les parents n'ont pas les mêmes revenus, puisqu'il y a lieu de maintenir le même train de vie chez le père et chez la mère. Concernant la détermination du montant, il n'y a pas de règle particulière, tout est fait au cas par cas. Il est tout à fait possible que chacun des parents reçoive une partie des allocations familiales. La résidence alternée est un mode d'organisation du temps de l'enfant idéal, à la condition que les parents le vivent bien et communiquent. Elle permet en effet un partage absolument égalitaire dans le temps. Il y a une réhabilitation des pères qui sont véritablement associés à l'enfant au jour le jour. La coparentalité, qui est désormais inscrite dans la loi, peut pleinement jouer son rôle. L'enfant s'épanouit égalitairement chez les deux parents. Néanmoins, elle peut présenter des inconvénients. Il est indispensable que les parents habitent chacun dans le même secteur géographique ou au moins à proximité de l'école pour éviter à l'enfant des trajets trop importants.